Alors, merci pour l'accueil, Denis. Donc, effectivement, sans votre appui, sans vos prières, sans votre contribution financière, on n'aurait pas pu aller aussi loin. Mais grâce à votre soutien, ça nous donne le privilège, la capacité d'aller plus loin, d'avoir plus d'impact dans la vie des gens. Donc, merci pour le soutien des leaders. Merci beaucoup. Merci pour le soutien de l'Église. C'est fort apprécié. Et avant d'emmener les témoignages, j'aimerais juste quand même mentionner que je suis toujours impressionné de voir comment Dieu est gracieux, comment Dieu est bon. Je connais mes limites, je connais mes imperfections. Puis de voir comment Dieu agit à travers quelqu'un d'imparfait comme moi, par peu grâce, par peu bonté, pour toucher des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis il y en a même qui ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu les touche pareil. Donc, c'est vraiment une manifestation, par-dessus manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu. Donc, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors, avant de commencer les témoignages, des salons, je vais commencer par une histoire qui n'a pas rapport, mais vous allez voir la suite après. C'est qu'au mois d'août, mon frère est venu faire un tour chez moi. Mon frère, ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Il est itinérant, en cause des choix de vie toxiques, qui fait que plus personne ne veut l'aider parce que, en cause des mauvais choix. Donc, il est dans la rue. Il est venu faire un tour chez moi il y a 2 semaines en arrière, au mois d'août. Et il y a 5-6 ans en arrière, il avait fait un petit cheminement avec Dieu, mais ça a comme avorté. Ça ne s'est pas poursuivi. Et là, quand il est venu chez moi pendant 2 semaines, un soir, c'est lui qui a pris l'initiative de venir me voir pour me parler de Dieu. Donc, on a pu parler ensemble un moment. Et puis, pendant que je suis reparlé encore de l'Évangile, à un moment donné, on a abordé le sujet du baptême. Et ça l'a marqué. Et il a dit, Marc, je veux que tu me baptises. J'ai dit, OK. J'ai laissé ça aller. Pendant 3 jours, à chaque jour, il revenait, Marc, oublie pas, je veux que tu me baptises. Je le laissais aller. Au bout de la 4e journée, là, encore le matin, il dit, Marc, oublie pas, je dis, non, ce matin, tu te fais baptiser. Alors, j'ai baptisé dans le bain. Puis, il y avait un truc que j'avais à cœur pour mon frère, c'est que mon frère a un problème. À cause de la consommation excessive de drogue, il entend des voix. Et je soupçonne qu'il y a un esprit qui est là. Donc, après le baptême, j'ai prié pour lui. J'ai vraiment prié pour lui. Et il n'a pas été libéré des voix. Il entendait encore des voix. Et ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup déçu. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'étais à un moment, à ce point-là, j'étais comme découragé. Puis genre, je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'affaire, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas. Et je me suis rappelé l'histoire de Denis Veilleux. Donc, Denis m'a donné la permission de le citer dans mon témoignage. Donc, ceux qui connaissent Denis, vous savez qu'il y a plusieurs années en arrière, il a perdu son fils, qui a été malade. Donc, ils ont prié pour sa guérison, il n'a pas été guéri. Ils ont prié pour sa résurrection, il n'a pas été ressuscité. Et ça a été un drame pour eux, ça a été quelque chose de très difficile. Mais Denis s'est relevé, puis plutôt que de se décourager, il a dit à l'ennemi, à partir d'aujourd'hui, tu as volé mon fils, mais je vais t'en faire baver. À partir d'aujourd'hui, je vais t'en faire baver. Et je me suis rappelé son histoire. Et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas d'excuse. Mon frère n'a pas été libéré, mais je ne veux pas me décourager. Je ne veux pas baisser les bras. Je veux me relever, puis je veux avoir la victoire. Je veux apprendre, puis je veux en venir à bout, puis je veux que les prochaines personnes que je vais rencontrer, je veux voir des délivrances, je vais aller plus loin. Donc, le témoignage de Denis m'a propulsé en avant, plutôt que de me décourager. Et un salon, on était au salon de Chicoutimi. Je me souviens d'avoir prié pour un homme dimanche, mais je dois dire que la journée de samedi a été pas forcément facile. Oui, il y a eu des belles rencontres, des guérisons, mais il y avait de la résistance. Puis on dit ça, on prie pour les gens, puis on sent
au niveau spirituel, il y a de la résistance, les gens sont moins ouverts, il y a plus de refus, euh, plus de personnes qui ne sont pas guéries. Puis on est comme, il y a quelque chose qui est là. Et le dimanche matin, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu me lances pour la journée. Et le premier homme que je rencontre cette journée-là, il avait mal au dos. Et là, je parle avec lui, je lui dis qu'est-ce que je fais. Il hésitait, il avait comme un peu des craintes. Puis finalement, il a dit, OK, on va le faire. J'ai juste commencé à prier pour son dos. J'ai juste prié pour un mal de dos, là. Il s'est penché en deux. Il s'est mis à crier, il s'est mis à pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait, là. Puis à un moment donné, il a commencé à se lever. Je dis, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis il pleurait, puis je voyais qu'il était comme sous le choc. Même moi, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai demandé, mais est-ce que c'est bon ce que tu es en train de vivre ou c'est moins bon? Je me demandais, est-ce qu'il est touché par le Saint-Esprit? Il est comme, wow, Dieu est glorieux. Ou est-ce qu'il est en train de vivre une délivrance? Il est comme, ouf! Il ne savait pas lui-même quoi dire. Mais j'ai continué à prier pour lui, puis là, j'ai vraiment eu comme il est en train de vivre une délivrance. Je n'ai même pas prié pour une délivrance, mais il a vécu quelque chose de fort vraiment à ce niveau-là. Et quand on a eu fini, il est allé rejoindre son épouse, il était en train de parler avec mon collègue, et mon collègue a vu ce qui s'était passé. Donc lui aussi, il a annoncé l'Évangile, puis pendant qu'il annonçait l'Évangile, il tremblait comme une feuille. Donc, j'étais vraiment reconnaissant envers Dieu. Je suis, wow, Dieu, tu délivres, même quand on ne le demande pas tout le temps. C'était vraiment impressionnant. Et puis, ensuite, je suis allé dans un salon à Québec. Et encore là, une dame qui avait mal au dos. J'ai commencé à prier pour son mal de dos. Puis, je commence à voir, j'ai encore mal. J'ai prié une deuxième fois. Ah, je suis encore mal, mais je sentais qu'elle était un peu ébranlée quand je priais pour elle. Ben, je lui ai demandé, quand je demande ta guérison, est-ce que ça t'impacte dans tes émotions? Elle dit oui, beaucoup. Ben, je dis, OK, on va prier pour ça. Fait que là, j'ai prié pour une délivrance. Elle s'est mise à trembler comme une feuille. Elle s'est mise à pleurer. Puis quand on a eu fini de prier, elle dit, je me sens libre, je sens qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc, ça pour dire que l'histoire, le témoignage de Denis, le fait que je ne me suis pas découragé, je vois un fruit. Je vois qu'il y a des gens qui expérimentent des délivrances. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est sûr que je ne peux pas dire que tous les gens pour qui je prie sont délivrés, mais je commence à en voir. Puis je pense que la clé, c'est la persévérance. De persévérer, de continuer, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager. Puis autrement, des témoignages de guérison, bien, dans un salon à Shawinigan, il y a un homme qui est venu parce que sa patronne avait entendu parler de Jonathan, qui était mon collègue cette journée-là. On en a parlé à son employé qui est venu faire un tour, qui n'était pas croyant. Et c'est moi qui l'ai accueilli. Et son problème, c'est que lui, il travaille dans une usine d'aluminium. Il y a eu un petit accident, une petite explosion d'aluminium, puis de l'aluminium qui a giclé dans l'air, un petit peu. Puis lui, quand il a vu ça, il s'est tourné de côté pour protéger son visage, mais il y a une goutte, juste une goutte, qui est venue sur la nuque, mais c'est de l'aluminium brûlant. Ça fait que ça a un petit coup de rien, ça a rentré dans la peau. Ça s'est mis, avec les heures qu'on suivi, ça s'est mis à faire une grosse plaie, puis ça l'a atteint le nerf d'Arnold. Ce qui fait que il s'est ramassé à avoir des vertiges à cause que le nerf d'Arnold a été affecté. Puis ça faisait quand même un bon moment, presque 2 ans qu'il avait ça. Et sa patronne a dit, va au kiosque, va les voir. Fait que je l'ai accueilli, j'ai prié pour lui. Et puis, donc, il avait aussi mal à la nuque, évidemment. Il n'y avait pas beaucoup de mobilité. Et 85% parti. La douleur partie, les vertiges partis. Donc, il était vraiment impressionné. Puis du coup, quand il a vu ça, il a dit, ben, je suis un ancien lutteur. Puis j'ai des vertèbres, là. Vous savez, c'est la lutte, tu prends les gens, puis ça m'agane un dos. J'ai dit, j'ai une dizaine de vertèbres dans mon dos qui sont déplacées. J'ai mal au dos. Donc, j'ai prié pour lui. Puis son mal de dos est parti. Donc, il était tellement impressionné que le lendemain, il est revenu pour demander la prière encore parce qu'il voulait le 100%. Puis 2 semaines après, on était à un kiosque à Québec. Il a fait le déplacement jusqu'à Québec. Puis là, c'est Jonathan qui l'a accueilli. Ils ont prié pour lui encore. Et puis, ils ont gardé le contact ensemble, Jonathan et lui. Puis là, il était à un point où il a demandé à se faire baptiser.
il veut se faire baptiser, puis il dit, puis je veux faire comme vous autres vous faites. Je veux prier pour les gens, moi aussi, puis voir les gens être guéris. Donc, c'est impressionnant. Donc, Dieu est bon. Et sans ça, dans une autre rencontre, j'étais avec mon collègue, et puis il a pointé une exposante, puis il a dit, elle a mal au dos. Je dis, ah, OK. Il dit, je vais aller la voir en fin de semaine. Sauf qu'il était trop occupé, il n'a pas eu le temps d'aller la voir. Fait qu'à un moment donné, on était dimanche après-midi, c'était tranquille, je suis allé voir cette exposante. Et j'ai demandé, est-ce que tu as mal au dos? Elle a dit, oui. Est-ce que tu aimerais qu'on prenne un temps ensemble? Elle a dit, oui. Donc, elle est venue à notre kiosque, puis là, j'ai demandé, mais pourquoi tu as mal au dos? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a un événement majeur qui s'est produit quand ton mal de dos a commencé? Parce que des fois, ce n'est pas juste physique, mais c'est aussi spirituel, émotionnel. Ben, du coup, elle a dit non. Ben, j'ai expliqué pourquoi je demandais ça. Puis à un moment donné, elle a lâché le morceau. Ah, j'ai perdu mon enfant. Puis là, je voyais qu'elle était émue, là. Ah, j'ai perdu mon enfant, non, qui est décédé, d'un petit enfant. Elle dit, il s'est fait frapper par une voiture, il est en train de jouer dehors devant la maison, il s'est fait frapper par une voiture. Puis elle dit, mon mari a été le premier répondant. Moi, je me suis joint à lui, puis c'est moi qui ai fait la respiration, la réanimation cardiaque, ça n'a pas fonctionné. Parce que je suis en train de parler du pardon. Puis elle dit, je ne me le pardonne pas. Puis je voyais que c'était vraiment fort pour elle. Puis je pense que c'est probablement la rencontre la plus émouvante que j'ai eue. Et puis là, j'ai dit, écoute, avant de demander la guérison physique, on va s'occuper de tes émotions. Puis là, j'ai dit, tu sais que le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Je vais demander au Consolateur de venir te toucher. Et habituellement, quand je prie pour les gens, je ne ferme jamais les yeux. Mais là, elle était assise sur une chaise. Je me suis mis à genoux devant elle. J'ai fermé les yeux. J'ai prié pour elle. Et puis, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Puis, je voyais que les larmes coulaient sur ses joues. Elle était vraiment touchée. Donc, j'ai prié un moment pour elle. Et puis, quand j'ai eu fini de prier pour ses émotions, j'ai prié pour sa guérison physique. Donc, est-ce qu'elle avait mal au dos, mal à la nuque, puis des migraines? J'ai prié pour son mal de dos, mal de nuque, migraine. Et quand j'ai terminé, j'ai demandé d'ouvrir les yeux, puis comment tu vas? Est-ce que mon mal de dos est parti? Mon mal de tête est parti? Mon mal de nuque, il en reste encore un peu. J'ai prié une deuxième fois pour sa nuque, puis son mal de nuque est parti aussi. Donc, elle s'est levée debout, puis on s'est pris dans nos bras un moment. Elle était contente. J'ai donné ma carte. Elle est partie comme ça. Donc, ça a été la rencontre la plus émouvante que j'ai vue depuis que je vais dans des salons. Donc, de prier pour une guérison émotionnelle. Donc, elle est vraiment traumatisée, cette dame. Mais Dieu la touche. Dieu est capable de toucher même dans un traumatisme profond comme ça. Et puis, physiquement, elle a eu un impact, une guérison physique. Fait que c'est pas mal les témoignages. J'avais 10 minutes. Je ne veux pas abuser du temps qu'on m'accorde. Donc, c'est les témoignages que je voulais vous partager. J'aimerais vous dire, quand je prie pour les gens, je leur donne une carte. Les gens, des fois, ils demandent, est-ce que tu as une carte d'affaires? Ça, c'est ma carte d'affaires. On voit, j'en ai plusieurs avec moi. C'est Jésus qui frappe à la porte des cœurs, mais il y a une clé à l'intérieur du cœur. Puis quand je donne ça aux gens, je dis, vous savez, Jésus veut vivre une relation avec vous. Ce n'est pas une religion, c'est une relation, mais la clé se trouve de ton bord. Jésus ne défonce pas les portes, c'est un gentleman, mais il attend qu'on rouvre la porte. Parce qu'il veut nous donner le meilleur. La vie abondante en réserve pour nous, mais il ne l'impose pas. Il se propose, puis c'est à nous d'ouvrir la porte. Puis en arrière, il y a un site web qui s'appelle unrefuge.net qui donne des ressources, comment vivre une relation avec Jésus. Puis les coordonnées sont dedans. Alors, je donne cette carte-là à tout le monde. Puis depuis que je fais des salons, depuis le début de l'année, j'ai distribué 500 cartes comme ça. Donc, j'en ai commandé 500 autres pour les prochains salons qui s'en viennent l'hiver prochain. Donc, au mois de juin, on va être à Harford. Et donc, c'est le prochain salon qui s'en vient. Puis, il y en a d'autres après, à Shawinigan, Saint-Marie-de-Beauce, le Salon de la femme à Montréal. Donc, il y a d'autres salons qui vont s'en venir. Fait que voilà. Merci beaucoup.